abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre aide d'Oxitude 411. Nous sommes le 5 juin 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie accessibilité cette semaine, j'accueille Alain et Fabrice. Bonsoir les amis. Et bonsoir. Et bonsoir. Vous allez bien ? Bon, ça va. Oui, ça y est, le printemps arrive. Oui, il s'installe. Bon, il force pas trop quand même, hein ? Non. Mais bon, Non, ça va. On est bien. On va pas se plaindre. Non. On peut manger dehors, on peut faire cuire des côtes de bœuf au barbecue, donc c'est ça. Tout va bien. Exactement. Tout va bien. Bon, écoutez, avant d'attaquer, on va commencer par les remerciements. Et cette semaine, c'est moi qui vais remercier Cyprine, Michel et Nicolas pour soit nous avoir fait passer de l'info, soit pour nous avoir fait un don. Et si, comme vous voulez nous faire passer de l'info, vous pouvez nous envoyer un email, un message, en passant par le formulaire de contact sur le site. Le site, c'est oxitude avec un y.org. Et si vous voulez nous faire un don, faire des achats sur Amazon ou sur Domado en passant par notre lien affilié, ça vous coûte pareil, et nous ça nous laisse un petit quelque chose, vous pouvez aller sur oxitude.org/soutenir. Et là, vous pourrez voir comment nous aider à faire un don, nos liens affiliés, notre liste d'envie, etc. Bon, et toujours le lien direct Amazon pour vos achats, oxitude.org/Amazon sans E. Voilà, merci encore à tout le monde pour vos infos et votre soutien. On va attaquer, comme d'habitude, en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et cette semaine, c'est Fabrice qui attaque avec un outil qui va intéresser principalement les développeurs aveugles. C'est ça. Alors, c'est un outil qui s'appelle GitHub Assistant. Alors, GitHub, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire de projets. Alors, c'est fait pour les développeurs, pour gérer les versions des différents logiciels. Par exemple, on peut largement imaginer qu'Apple, quand il déploie des nouvelles fonctionnalités pour VoiceOver, chaque développeur travaille de son côté sur sa fonctionnalité. Il déploie il travaille sur une branche, donc mettons une branche de développement, je ne sais rien moi, la 18.5 pour iOS. Il travaille sur un gestionnaire de version qui est souvent basé sur Git. Et ce Git, du coup, existe en version on va dire un peu communautaire. Donc, il y a GitHub qui existe, il y a GitLab. Voilà, il y en a plein qui proposent la même chose en réalité. Il y a SourceForge aussi, je crois, qui existe. En open source, il me semble, non ? Ouais, mais ça, SourceForge en général, c'est plus tu mets ton archive finale. Ouais, c'est plus ça, ouais. Là, GitHub, tu peux vraiment dire, voilà, là, je viens de modifier une ligne dans ce fichier. Je la pousse sur le dépôt. Je dis, je la commande. Je dis, voilà, là, je viens d'ajouter un truc qui clignote. Voilà. Et au moins, les autres personnes peuvent travailler sur le projet sans venir écraser les modifications générales du projet. C'est ça. Ouais. Et c'est ce à quoi sert Git. Et GitHub a été racheté par Microsoft il y a quelques années déjà. Oui. Voilà. Et ce GitHub, du coup, alors, autant pour ceux qui travaillent en ligne de commande, bon, il n'y a pas de débat. Pour autant, ceux qui travaillent via l'interface web, donc sur le site de GitHub, parce que c'est un site, vous avez de nombreux logiciels qui sont disponibles là-dessus. Et vous pouvez vous balader sur le site de Git. Vous avez aussi un logiciel qui existe. Bref, mais c'est très velu. Voilà, il faut comprendre qu'on travaille avec des branches, des versions. Des fois, sur certains projets, vous pouvez avoir 250 branches. Ça peut être très, très chronophage. Et donc, du coup, il y a un petit logiciel qui est sorti qui s'appelle GitHub Assistant. Alors, c'est à la fois pour Windows, c'est un fichier exécutable. Ou la même chose pour Mac, l'équivalent. Vous venez mettre ce fichier dans votre dossier Git, donc dans votre projet Git ou dans un dossier neuf si vous voulez initier un nouveau projet. Vous lancez ce petit utilitaire et vous avez une interface graphique qui est accessible pour faire les choses. Si vous n'avez pas envie de taper des commandes Git, voilà, vous pouvez. Donc ça, c'est si tu héberges ton propre Git chez toi. Alors, pas forcément. Tu vas travailler sur ton Git en local. Ouais. Et ensuite, il va falloir que tu le pousses sur GitHub. D'accord, oui, ok. Tu as un compte GitHub que tu es. D'accord. Et que tu connectes ta version locale avec la version après ça se synchronise.
Voilà, c'est ça. C'est ça, d'accord. C'est ce qu'en fait, c'est ce que permet de faire le logiciel. D'accord. C'est-à-dire que dans le langage, on dit que pour pousser une fonctionnalité en ligne de commande, on fait un git push. Et bien là, du coup, on a l'équivalent sur l'interface graphique qui permet Et c'est une d'aller interface, envoyer le. c'est une interface accessible, hein. Donc Voilà, tout à fait. l'intérêt Ça est a là. été vraiment fait pour nous, hein, Ouais. concrètement. Donc voilà. Donc pour Mac et pour ceux qui utilisent macOS avec Git, il faut bien penser à aller dans les préférences alors, je sais pas si c'est Finder ou pas. En tout cas, c'est expliqué dans l'article, mais pour autoriser l'exécution d'appli tierces, puisque c'est pas quelque chose qui provient du Mac App Store. Ah oui, oui. Voilà. Oui, et puis il doit pas être non plus, il est pas notarisé. L'application n'est pas notarisée. Voilà, c'est c'est pour ça. Oui. En Donc fait, voilà, donc c'est bien ouais. qu'il y ait des petits Ouais. projets comme ça, ma foi. Bah, pour les ceux pros, qui veulent ouais. parce qu'à la fois c'est fait pour les développeurs, mais si vous un jour vous avez un logiciel qui est lui-même distribué sur Git, potentiellement vous n'avez pas à trop toucher à Git, mais rien que pour le télécharger des fois, Oui. c'est pas toujours pratique de le faire sur un site qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc à la rigueur, ce petit puis, logiciel peut certainement aider. C'est un gestionnaire de projet. Si vous voulez écrire un roman à 6 mains, par exemple, vous pouvez également utiliser ce système comme c'est un gestionnaire de version. Oui. On peut écrire un roman à communautaire si on veut. Chacun va mettre des branches, des sous-branches, des versions de ci, de mi. Et voilà, ça ne sert pas que aux développeurs. Enfin, c'est fait pour les développeurs au départ, hein, on ne va pas se cacher. Hein. Oui. Mais on peut l'utiliser, on peut détourner l'usage en tout cas. Oui, voilà. tout à fait. Donc, Ça, c'est bien. vous pouvez retrouver le lien pour ce projet, comme toutes les sources de ce soir, en allant sur oxitude.org. Là, vous cherchez un champ d'édition. C'est le champ de recherche. Vous tapez 411, vous validez, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche. Et vous allez tomber dans le résultat de recherche, a priori le premier, Hebdoxitude 411. Vous validez et vous allez tomber sur la page du podcast de ce soir avec toutes les sources, et en particulier les sources vers le billet que Fabrice vient de développer. Là où vous pourrez télécharger cette appli pour votre système Windows ou Mac. Alain, Oui. Microsoft avait génocidé le petit éditeur de traitement de texte minimaliste WordPad, et il n'y avait plus que le bloc-notes. Mais ça sent bon. Alors, ça sent bon. Oui, parce que bloc-notes, il est aussi minimaliste. Hein, non, mais ce n'est qu'un éditeur de texte. Hein. Ce n'est qu'un bloc-notes. C'est Voilà. ça. Mais s'il a bien évolué pour le coup. Justement. S'il a bien évolué, justement, c'est qu'il va encore évoluer. Et donc, dans la version Insider, la prochaine version de Windows 11, eh bien, le bloc-notes se transforme un peu, en quelque sorte, en WordPad, donc le fameux qui a été génocidé dont tu parlais tout à l'heure, voilà. qui est un autre éditeur, mais qui est quand même... mais qui était un traitement de texte, hein, plus qu'un éditeur, WordPad. Eh bien, le bloc-notes est en train de redevenir un traitement de texte qui propose et qui accepte plusieurs formats, des commandes d'enrichissement, de police de caractère, etc., notamment le Markdown qui est souvent utilisé par nous. Par nous déjà, par exemple. Commençons par là. En interne, oui. Pour éditer certains blogs, certains sites, par exemple WordPress, hein, ça fonctionne avec ça. Non. Non. Lui maintenant. Non. Ok. D'accord. Essayez nouveau. En Oxitude, en tout cas. En fait, on rédige tout en Markdown et on convertit en HTML, parce que c'est fait pour ça, le Markdown, et on colle le HTML dans l'éditeur de WordPress. Voilà. Voilà, donc c'est quand même une bonne nouvelle que cet éditeur de base devienne un peu traitement plus de texte, oui. De base quand même, un traitement de texte. D'après ce que j'ai compris, ça va faire comme TextEdit sur Mac. TextEdit, c'est un éditeur de texte minimaliste, mais on peut, en allant dans un menu, lui dire convertir en RTF, Rich Text Format. Oui. Et donc, ou file, c'est Rich Text File, je crois, RTF. Donc, c'est un format qui permet, pour écrire 2 fois par an à la CAF, ça suffit. Hein. Pas besoin d'installer Word, hein, ça sert à rien. Donc, pour écrire 3 ou 4 courriers dans l'année, installer Word, c'est une hérésie. Là, moi sur Mac, je sais que je suis tout le temps au format texte brut, hein, vraiment
l'éditeur de texte basique, mais quand j'ai besoin d'écrire un courrier, je passe en RTF et je fais tout. Je centre, je mets en gras, en italique, etc., etc. Ce qu'était WordPad. Et là, c'est ce qui est en train de devenir le bloc-notes de Windows, parce qu'on pourra choisir le mode que l'on veut utiliser, soit en mode éditeur de texte de base, soit traitement de texte. Ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça va... Parce qu'au final... J'espère juste que par contre qu'on pourra choisir par défaut quel est le truc, parce que moi, bloc-notes, je l'utilise toute la journée. Ah oui. Alors déjà, j'ai désactivé le système par onglet, parce que ça, c'est bien joli pour les voyants, mais on se retrouve à la fin, on a 800 onglets dans le bloc-notes. Donc ça, j'ai désactivé. Moi, je veux une fenêtre par site ouvert et terminé. C'est sûr. Donc voilà. Mais j'espère qu'ils vont pas nous faire encore un truc usine à gaz là. Vu qu'il s'appelle bloc-notes, j'imagine que par défaut, ça sera le bloc-notes, tu vois. J'espère, oui. Parce que oui, sur Mac, on peut choisir ce qu'on veut par défaut. À l'ouverture, soit à la création d'un nouveau document, c'est soit du RTF, soit du TXT, tu vois. Okay, voilà. Donc, non, mais j'espère que c'est ça. Et que ça va aussi alléger les machines des gens, arrêter le piratage de Word, parce que ça sert à rien d'installer 1 giga pour taper 2 courriers par an, quoi. Franchement. Hein. Et encore 1 giga, je pense que c'est gentil. Ouais, c'était 1 giga à l'époque. Ouais, exactement. Je pense que tu y vas un peu léger, là. Voilà, donc bon, non, mais on parle, voilà, c'est au litre, quoi. Mais non, non, ben voilà, donc ça va permettre aux gens de pouvoir avoir un traitement de texte basique. C'est sûr que les gens qui ont des besoins avancés pour faire du publi-postage, de la gestion de version et de modification, on oublie. Là, il faut Word. Mais pour écrire 3 fois par an, pour faire 3 courriers dans l'année, c'est bon, quoi. Voilà. Moi, je vais vous parler de Google Gemini. Google Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google. Et là, on va parler de sa version sur iOS. Et sa version sur iOS va bénéficier d'une fonctionnalité qui était déjà disponible sur Android, à savoir Gemini Live Vision, c'est-à-dire l'intelligence artificielle visuelle de l'IA de Google. Ça fonctionne, vous démarrez Gemini, vous allez sur Gemini Live, et là, il y a au choix soit activer la caméra, soit capture d'écran. C'est-à-dire que vous activez la caméra, et contrairement à Be My Eyes, vous ne faites pas une photo, mais vous montrez en flux vidéo ce qu'il y a devant vous, et vous dites à Gemini, que vois-tu, en parlant, et Gemini vous répond avec sa synthèse, un peu comme ce que ferait Be My Eyes, sauf que, là, c'est en audio, quoi. C'est en synthèse vocale. Alors, ça, c'est une question de goût, mais la synthèse vocale de Gemini en français, elle est vraiment pas bonne. Elle est pas bonne du tout au niveau des intonations. Je sais pas si vous en êtes servi quand il pose des questions. Ah, c'est pas beau, hein. Non. J'ai jamais utilisé ça. Ah, c'est dégueulasse. Et puis, on peut faire la même chose sur les captures d'écran. Donc, sur partage d'écran. Donc, vous pourrez vous demander à Gemini. Alors ça, je l'ai pas testé. Moi, j'ai juste testé la reconnaissance, l'IA visuelle à travers l'objectif de la caméra. Mais on pourrait faire apparemment la même chose avec les captures d'écran sur l'iPhone. Donc, c'était dispo sur Android, ça arrive sur iPhone. Et attention, roulement de tambour, c'est gratuit. Alors, chez Google, rien n'est gratuit. Hein. Enfin, dans le monde, rien n'est gratuit. Les autres non plus. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Hein. Donc là, on paye en donnant sa vie privée à Google. Voilà, il suffit de le savoir, on le répète chaque fois. Hein. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, surtout avec Google, surtout avec Facebook, parce que ils vendent rien. Hein. Donc, faut bien qu'ils aux utilisateurs en tout cas. Par contre, ils vendent aux publicitaires, aux publicistes, aux annonceurs qui, eux, ont besoin de vous connaître parfaitement pour cibler les pubs et au bon moment. Donc, Google va se nourrir de ce que vous lui donnez. Voilà, donc c'est un échange de bons procédés. Si vous considérez que le service en vaut la chandelle, allez-y. Testez-le, hein. Voilà, moi je l'ai testé. Les résultats sont très corrects. Par contre, la synthèse est insupportable. Mais bon, ça c'est une question de goût. Si vous l'avez essayé, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la synthèse de Google Gemini. Franchement, c'est pas beau. Hein. Enfin bon,
Voilà. Disons qu'il faut peut-être y réfléchir à 2 fois avant d'aller montrer sa maison. Voilà, ces trucs un peu. Oui, oui, des trucs sensibles. Voilà. Voilà. Si vous descendez dans votre cave, par exemple, pour essayer d'identifier des bouteilles de vin et que juste à côté on voit votre énorme coffre-fort, je sais pas si c'est une bonne idée de lui montrer. Voilà. C'est ça. Voilà, donc il y a des widgets disponibles. Donc des widgets pour iOS, ce sont ces petites inserts qu'on peut mettre sur l'écran, sur l'écran sur les pages d'application de votre iPhone. On peut mettre des widgets et il y a des widgets pour Gemini Vision. Et donc, par contre, le widget Gemini Vision, on déclenche Gemini Vision, il fait la reconnaissance, il vous dit ce que c'est, mais vous ne pouvez pas lui parler. Donc, vous ne pouvez pas lui demander de complément. Voilà. En gros, ça va être ce que fait Be My Eyes au moment où vous lui envoyez la photo. Sauf que après, vous pouvez pas dialoguer. Mais, en tout cas, vous pouvez le dégainer rapidement, l'intérêt est là. Donc, voilà, sachez qu'il y a des widgets pour Gemini Vision et on peut les mettre sur son écran d'accueil un peu où on veut, au milieu des applications. Vous allez le tester ? C'est possible, oui. Oui, pourquoi pas après. Pourquoi pas, ouais. Dans ma cave, à côté de mon coffre-fort. Voilà. Mais moi j'ai un dossier, j'ai Grok, Gemini, ChatGPT, le chat, qu'est-ce que j'ai encore j'en ai encore 2 ou 3. Ouais, et de temps en temps, j'en ouvre un, et puis l'autre. Copilot. Ouais, j'ai Copilot, lui, c'est celui que j'aime le moins, je pense, en termes d'interface. Mais bon, voilà. Alain, Oui. Michel nous a fait passer de l'info à propos de Siri. Il est content. Michel nous a... Oui. Oui, ben il est content. Il est content de Siri. Donc, Ouais. c'est peut-être le seul. C'est peut-être le seul. Mais c'est quand même dans un domaine assez, restreint. Oui. Oui. Mais il faut quand même le dire, donc on va le dire. Donc, il a constaté que dernièrement, Siri permet enfin d'utiliser la fonction sommeil sur l'iPhone. Qu'est-ce que c'est la fonction sommeil ? La fonction sommeil, c'est de dire à son téléphone, en tout cas jusqu'à présent, c'était dans les HomePod par exemple, HomePod mini aussi, j'imagine. Ça marchait sur les HomePod, mais pas sur l'iPhone, oui. Ça marchait sur les HomePod, mais pas sur l'iPhone. C'était, tu lances de la musique et tu dis arrête la lecture dans 30 minutes, par exemple. Bon, il prend l'exemple de 30 minutes. OK. Eh bien, il a constaté que désormais, ça fonctionne aussi sur l'iPhone. Donc, ça peut être pratique, parce que moi, je me sers jamais de ce truc-là, mais ça peut être pratique, effectivement. Vous voulez vous endormir avec de la musique, vous êtes à l'hôtel, vous n'avez pas vos HomePod à côté. Eh ben, sur le téléphone, ça fonctionne aussi. Donc, merci Michel pour cette info. Voilà, c'est la petite astuce de Michel. La petite astuce de Michel, donc on partage, quoi. C'est bien, ça. oui. C'est Michel qui nous avait présenté le lave-linge accessibilisé par Miele. Ah oui, Voilà. Ouais. C'est ce Michel-là. Voilà. Et ben voilà. Et ben encore une astuce. C'est très bien, merci. Merci Michel, encore une fois. Eh bien, on va aller faire un petit tour du côté du reste de l'actu, puisqu'on a fini dans le casier des applis et du web. Et c'est Fabrice qui nous amène à Singapour. Eh oui, c'est pas à côté. Si je vous dis que Singapour a 6 millions d'habitants, Oui, bon, ça vous êtes à peu près d'accord. oui. Oui. Bon, si je vous dis qu'à Singapour, il y aurait 40 000 aveugles, C'est possible. Ça fait beaucoup C'est quand même. possible. Mais bon, beaucoup. pourquoi pas, oui. pourquoi pas? Et si je vous dis qu'il n'y a que 9 chiens guides, Ah, ouais, mais il les mange là-bas, c'est pour... Non, Mais non, je plaisante. je suis pas sûr. Non, pas à Singapour, non, je crois pas. Pas à Singapour. Non. non, voilà. Alors en fait, à Singapour, il y a le dressage d'un chien, enfin, la sorte, on va dire ça comme ça. La sortie d'un chien guide coûte grossièrement 25 000, je pense que c'est dollars ou Oui. je sais pas ce que c'est comme monnaie là-bas. Bon, en gros, 25 000. Voilà, vous mettez dans la monnaie que vous voulez, mais 25 000. Et donc, apparemment, je pense que pour là-bas, il y a, pour ça, en tout cas, il y a très peu d'aide. Donc, c'est pour ça que le chien guide n'est pas du tout démocratisé. Et que du coup, ils sont en train de travailler plutôt sur un robot chien guide. Alors, c'est des sujets qu'on a déjà Abordés, abordés, voilà. Mm. Mais là, c'est un robot chien guide donc, qui a un assistant vocal et qui vous permet, comme tout ce qu'on a pu à peu près présenter, de vous amener une adresse. Alors, la particularité, c'est que il ressemble à un chien.
C'est qu'il est vraiment, ça a la forme vraiment d'un chien, à l'exception de la tête qui est là et remplacée par un rond qui a un lidar. Un tube. Et Ça- ouais, alors, il Ouais. parle d'un rond, mais je Ouais, sais pas après ouais. quoi. Et vous le tenez en laisse, comme le chien. Vraiment, c'est pour ça que c'est tout pareil. Et vous pouvez du coup lui parler, lui demander de vous amener à une adresse. Et il le fait. Lui donner Ça- à bouffer aussi ou... Alors ça, non, il n'y a pas besoin. Bah, tu branches de l'USB-C dans le derrière et hop, Et hop, quand tu rentres à la maison. voilà, c'est un coût de 3000 aussi. Alors c'est le robot est fait en Chine. Voilà. Oui, bah ça. Donc c'est un coût de 3000. Donc effectivement, ça coûte forcément moins cher qu'un chien guide, c'est évident. Bah, en France, ça coûte mais bon. plus que ça, un chien guide à éduquer. Hein. Bah ouais. Ouais. C'était pas dans l'ordre de 15 000? Non, non, En non, France ça c'est ce qui est dit pour, Ah ouais pour les financements, mais Ouais. oui, on est au-delà de 25 000. Enfin, en tout cas, il y a quelques années. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais à Ouais. l'époque où j'ai eu le mien, on était plus près de 35 000 que de 25. Hein. Ah ouais. Ok. quand même. Ouais. Après, ça Donc, va voilà, dépendre. donc- C'est vrai que, excuse-moi, mais c'est tellement variable aussi parce qu'en en fonction du nombre de chiens qu'ils vont mettre en réforme au cours de l'éducation, parce qu'il y a un problème de santé, de comportement ou autre, ils remettent tellement peu de chiens que bah, tu fais vite exploser les coûts. Ouais. Tu vois? Imagine, tu remets 12 chiens par an et Ouais. que tu as un Mais que budget de... tu essayes d'en éduquer. Et que tu as un budget de X. Ouais. Et que l'année suivante, ben, tu as un problème de santé, tu as 2 chiens que tu es obligé de réformer, tu n'en mets plus que 10. Ben, tu augmentes le prix des chiens. Le coût Oui, là c'est c'est ce qu'ils ça. mettent avant. C'est qu'effectivement, un chien guide, au bout de 8 ans, il était à la retraite. Et Donc, voilà, c'est ça. donc voilà, tout ça, forcément, ça Et ouais. ça se calcule. Hein. Bon, Ouais. après, le chien, le robot chien guide va pas remplacer tout du chien guide. Ah mais non, bon, non, toute l'affection que le maître Voilà. peut avoir dans son chien, ça va être compliqué. Ouais. Mais donc bon, bon. Après, bah, parce que bon, le chien, c'est très bien, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les contraintes du chien. Ouais. Parce que bah, c'est des contraintes, hein, qu'on le veuille ou non. oui, bah oui. Il y a des gens pour qui c'est pas un problème du tout. Et le fait qu'il y ait des robots, bah, ça permettra de donner du choix à ceux qui veulent pas de chiens, animaux. Par contre, moi je pense que le cynisme de certaines institutions qui financent le chien guide diront, mais attendez, maintenant les robots c'est 3 000 balles allez, même 5 000, allez, même 10 000 par robot. Un chien guide c'est 35 000, on ne sait pas où on met les pieds, c'est du vivant, c'est variable, on ne sait pas, on n'a pas de certitude, terminé, on finance plus de chiens, on finance plus que des robots, c'est fini. Moi c'est ça qui m'inquiète. Si on avait la garantie qu'on continue à former des chiens guides, des animaux chiens guides, pas de problème. Mais pour moi, un truc comme ça, l'arrivée de robots comme ça à bas coût par rapport aux chiens, ça signe pour moi la fin du chien guide tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est ça qui m'inquiète. Ouais. Parce que le cynisme des financeurs, il est là, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Ah ben complètement. Moi, j'ai pu C'est sûr. rencontrer des gens qui s'occupaient du chien guide, c'était des voyants. Ils sont pas là pour nous, hein, ces gens. Voilà. Enfin, certains. Voilà, on va pas généraliser, mais certains. Faut pas généraliser, jamais. Jamais. Sauf des fois. C'est pas une généralisation, ça. Mais... Bon, mais écoutez, si vous voulez plus d'infos sur cette info, ben vous allez sur Oxitude, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et puis vous pourrez retrouver l'article au complet. Alain. Oui. On va parler d'une première chaîne YouTube. C'est toi qui commences. Oui. Exactement, une première chaîne YouTube qui s'appelle Ludaccess. Alors Ludaccess, ludique, ludo, bon, c'est une chaîne qui est en rapport avec l'accessibilité du jeu vidéo, mais pas que. En fait, c'est une chaîne qui propose d'aider les développeurs, les professionnels, enfin tous les gens qui développent du jeu vidéo ou de l'activité culturelle au sens large à développer de façon accessible. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre en rapport des gens qui développent, donc des développeurs et des gens qui peuvent les aider à orienter et à rendre leurs produits accessibles. Donc c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien que ça existe et voilà, vous aurez le lien sur le site, sur la page. Ouais. Donc, Abonnez-vous.
Mettez la Abonnez-vous cloche. et puis ouais, c'est le pouce, la cloche, le machin, le C'est truc. ça. Voilà. Bon. Et c'est très bien qu'il y ait des chaînes comme ça. C'est bien. Et justement, là, c'est Tony avec qui on avait papoté, qui nous avait présenté les méta Ray-Ban il y a quelques mois. Eh bien, Tony aussi a créé sa chaîne YouTube et elle s'appelle VisionNet. Voilà, donc il veut parler de nouvelles technologies accessibles. Voilà, donc c'est une chaîne de plus, du contenu supplémentaire. Pareil, n'hésitez pas, vous abonner, vous mettez la petite cloche pour être notifié quand il y a une vidéo qui sort. Alors, oui, YouTube doit envoyer tellement de notifications que parfois, il les envoie pas. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Oui. Voilà. Oui. Parce que toi qui est dans le milieu, Fabrice, envoyer des notifications, ça a un coût. Oui. Donc vous imaginez YouTube, le nombre d'abonnés qu'ils ont, le nombre de gens qui se sont abonnés à des chaînes et qui ont mis la cloche, le nombre de milliards par jour de notifications qu'ils doivent envoyer. Donc j'imagine qu'ils doivent en envoyer peut-être 1 sur 10 ou 1 sur 5 pour Oui, parce que moi j'ai des chaînes sur lesquelles je ne reçois jamais les notifications alors que t'as mis la cloche. Des fois je te désactive le tout là, ça se désactive l'option toutes les notifications se désactivent. Exactement, peut-être qu'au bout d'un moment où tu as reçu les notifs que tu n'as pas cliqué dessus, peut-être aussi. Ils se permettent de se faire quelques économies. Oui, peut-être aussi, parce que les milliards de notifs qu'ils doivent envoyer tous les jours, voire même toutes les heures. Donc, ils doivent avoir un data center que pour envoyer les notifs chez Google. Sûrement, peut-être même plusieurs. Oui. Enfin. Bon, ben voilà, écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Fabrice, foire aux questions ? Foire aux questions, mais écoutez, on n'a pas eu d'interrogation cette semaine, donc on vous rappelle le concept, mais en gros, vous enregistrez une question par fichier, fichier 1 minute 30 maximum. Vous vous placez dans un endroit feutré, comme votre penderie, et puis vous nous envoyez ça sur faq@oxitude avec un y.org. Et voilà, mais si on peut répondre, on répond. Si on ne peut pas, eh bien on diffuse la question et on laissera à nos auditeurs le soin d'y répondre en commentaire. Si c'est ça. Voilà. Et moi j'ai un petit coup de cœur, alors c'était pas prévu, mais vas-y. Je le fais oralement, c'est pas. J'ai découvert un outil qui s'appelle Limova AI. Limova AI, alors c'est exclusivement, je veux dire, pas forcément exclusivement, mais en grande partie c'est fait pour les professionnels, donc ceux d'entre nous qui ont une entreprise ou qui ont un métier type kiné, voilà, des choses comme ça. Ça vous offre, c'est payant, hein, mais ça vous offre en gros une dizaine d'assistants virtuels basés sur l'IA, tous avec une fonction très bien définie. Donc vous avez l'assistant comptable, vous avez l'assistant juridique. Ce qu'on appelle des agents, en fait. C'est ça. Ouais. En fait, ce sont des agents. Un assistant recrutement. Vous avez l'assistant pour le SEO, pour le référencement. Voilà, pour la paye, j'imagine. Comment ? Pour la paye. Alors la paye, ça y est pas encore. Ouais. C'est peut-être dans l'assistant recrutement. Ou compta. Mais voilà, typiquement, vous avez besoin de recruter quelqu'un. Vous demandez au chatbot, donc c'est un champ de texte, hein, comme ceux qui connaissent Grok ou ChatGPT, et il peut aller directement vous publier les offres d'emploi sur LinkedIn. Vous analysez les CV, parce qu'on sait que les CV, notamment avec un lecteur d'écran, à lire des CV, c'est pas toujours simple. Pareil pour la compta, si vous avez besoin de poser des questions. En référencement, assistant marketing, assistant commercial, et vous avez même l'assistant téléphonique pour ceux qui ont besoin de faire des appels sortants ou entrants par l'IA. Eh bien, c'est inclus, donc c'est juste hallucinant. Ah oui. Donc voilà, si vous avez besoin, vous êtes un kiné, vous avez besoin que les gens prennent rendez-vous avec vous, mais que vous n'avez ni Doctolib parce que c'est pas accessible, ou parce que vous voulez pas jouer le jeu de Doctolib. Voilà. Ouais. Là, vous pouvez avoir un numéro de téléphone. C'est l'IA qui répond et ça tombe dans votre Google Agenda automatiquement, les rendez-vous. Donc, voilà, c'est assez bluffant. Donc, c'est pas un truc qui est dédié à l'accessibilité, mais on sait que nous, tout ce qui peut être, entre guillemets, plus simplifié, ça peut être pas mal. Oui. Donc, c'est les abonnements, tu connais un ordre d'idée de prix à peu près ? Alors, le moins cher, c'est 69 balles par mois. D'accord. Et je crois que le plus cher qui inclut tout le truc téléphonique, c'est 119 par mois. D'accord.
Bah, c'est moins Donc cher. forcément, c'est un coût. Mais après, voilà, il faut le voir sur un aspect global. Oui, parce que tu as quand même. C'est vraiment un Table, outil vous avez- professionnel, quoi. Donc, bon. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il peut vous rédiger des articles de blog si, mettons, vous avez besoin d'écrire sur quelque chose. Il peut publier tout seul, tous les jours, un article de blog qu'il publie sur WordPress. Pour ceux qui connaissent, il y a un tas de fonctions derrière, c'est hallucinant. Et c'est accessible alors l'outil. C'est accessible. Alors, j'en suis qu'au début de l'exploration du bousin, hein, D'accord. mais Bah, tu me feras passer le lien et je le mettrai. ouais. J'ajouterai Ça, c'est ça. Limova, L-I-M-O-V-A, plus loin AI. D'accord. Ben, ouais, je mettrai quand même le lien dans l'article. Ouais, super. Merci beaucoup pour ce coup de cœur. Je pense que effectivement, ça pourrait intéresser quelques professions libérales, auto-entrepreneurs et autres. Pas que auto-entrepreneurs, chefs d'entreprise ou quoi, qui nous écoutent. Ouais, voilà. Des gens qui ont besoin d'aide et qui, dans tous les cas, n'ont pas les moyens d'embaucher quelqu'un, ou s'ils ont besoin de le faire, ben, en tout cas, de se simplifier la vie pour le faire. Ouais. Ouais, non, c'est très bien. Merci pour ça. Merci pour ça. Bon, bah écoutez, la question traditionnelle de la semaine, quoi de beau prévu ce week-end? Bah ici, rien de prévu en particulier. Les petites filles vont venir. Bon. Après, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va sûrement faire des choses. Bon, Voilà. oui, La mer, ça y est, c'est baignable? ouais, Ça y est? ça commence. Ça Ouais, commence. Bon, Bien. c'est c'est bien. sympa. Et c'est quoi? Je me souviens plus ce que c'est comme, parce que je connais un peu vers là où tu es. C'est quoi comme plage déjà? C'est du gravier ou c'est du sable? C'est du sable. C'est du Après, sable. on est près de. Enfin, on a de tout, mais là où je suis, c'est plutôt du sable. Parce que moi je me souviens des plages pas loin, c'était du gravier fin ou du gros sable quoi. Il y a ça, oui, Mm. bah, c'est un peu ça. C'est pas du sable très fin, mais Mm. voilà. Bon. Mais ça va. Et toi Fabrice? Ben, écoute, samedi, un repas entre amis, et puis pour l'instant, c'est tout ce qui est prévu. Donc voilà, ça Bon, va et se décanter sûrement d'ici là. Bon, voilà, parfait. Et toi? Bah nous, pas trop grand-chose. Il y a la feria à Nîmes. Je sais pas si on va aller Oui, faire un week-end tour de ou pas. Pentecôte, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on va laisser la voiture et prendre une navette pour aller se jeter un gorgeon de sangria par-ci, une petite plâtrasse de paella par-là? On verra bien. On sait jamais. C'est bien. On sait jamais. Voilà. Bon, mais écoutez, merci bien de votre accompagnement. Chers amis auditeurs, portez-vous bien. Mangez des légumes, pas trop, et buvez de l'eau, mais pas trop non plus. Voilà. Salut. Salut! Salut!